C'est avec une immense joie que je prends la parole cet après-midi au nom de l'Association des jeunes pour le développement de Dalaba à l'occasion de cette 8e édition des festivités tournantes qui est organisée cette année à Dalaba. Vous comprendrez l'immensité de ma joie quand on voit toute cette brochette de personnalités internationales, pour ne pas dire nationales, qui ont répondu présentes à cette cérémonie. Je vais commencer par faire un bref aperçu sur cette association. L'Association des jeunes pour le développement de Dalaba a été créée en 2013 et l'idée qu'il a fondée, c'est de créer la cohésion, l'entente et la fraternité entre les filles et les fils de Dalaba, d'une part, d'autre part, d'impulser le développement à la base à partir de la communauté. Voici les deux objectifs que se fixe cette association. De ce point de vue, nous pensons que nous avons atteint, nous avons commencé à atteindre nos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux bénédictions de nos sages et nos parents que vous êtes, toutes les filles et tous les fils de Dalaba sont en contact. De l'Afrique aux États-Unis, en Europe, en Asie, nous sommes en contact partout où il y a un fils de Dalaba. Ça, c'est grâce à vos bénédictions. D'autre part, ne serait-ce que pour les 3 dernières éditions, je voudrais rappeler que les fils de Mombeya, par exemple, avaient mobilisé à l'occasion de la cérémonie qui s'est tenue chez eux un montant de 3 milliards qui a été investi pour la communauté et pour la sous-préfecture de Mombeya. Je rappelle qu'à Mafara, la communauté a investi plus de 500 millions, qui revient à des investissements qui vont servir à la communauté. Et cette année à Ditine, l'occasion a été mise à profit pour rénover la maison des jeunes, mais aussi rénover la stèle de René Caillé. Donc voici quelques acquis qui nous poussent à travailler pour que cette association demeure. Soyez-en remerciés pour vos bénédictions. Cela dit, aujourd'hui, l'Association des jeunes pour le développement a quelques inquiétudes. Lorsque nous avons vu l'exode rural, nos villages, nos villes sont vides parce que tout simplement, les enfants ont pris la route de la ville Conakry ou de l'extérieur. Mais bien entendu, cela se comprend. Lorsque vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de quoi vivre, vous êtes obligé d'aller ailleurs. C'est pour cette raison, nous remercions et félicitons ici M. Tierno Ibrahima Bari qui a investi. Applaudissez pour lui. Qui a investi à Ditine, qui a travaillé sur 22 hectares et qui emploie plus de 150 personnes. Voici des choses qu'il faut encourager. Il y a des choses qui nous inquiètent lorsqu'on prend l'éducation. Lorsque j'ai vu les résultats de l'examen d'entrée en 7e année, sur 134 038 élèves, Dalaba n'a obtenu que 707 admis. Et sur le classement, sur 38 directions préfectorales et communales de l'éducation, Dalaba est classé 33e sur 38. Nous devons revoir cette situation. C'est pour cette raison, nous en venant ici, nous sommes venus avec des manuels scolaires, nous sommes venus avec du matériel didactique pour accompagner les écoles. Nous sommes venus avec du matériel médical pour accompagner les centres de santé. Le troisième problème qui nous inquiète ici, et qui inquiète tous les sages de Dalaba, c'est ce conflit politico-ethnique qui existe chez nous. Un conflit politico-ethnique qui n'a pas sa place parmi nous. Nous sommes tous des fils de Dalaba. Que tu sois Peul, Soussou, Malinké, Forestier, nous sommes des citoyens de Dalaba. Pourquoi est-ce que nous qui partageons nos fleuves, nous partageons nos cimetières, nous partageons nos mosquées, nous partageons tout, quelqu'un vient vous dire que vous êtes étranger chez vous? Moi, je suis Tierno Ismaël Doucouré, je suis Sarakolé, je suis le premier responsable de la jeunesse de Dalaba et j'en suis fier. Grâce aux jeunes de Dalaba,
je dirige cette association. Pourquoi vous acceptez qu'un politicien vienne vous dire que vous êtes étranger ici? Vous êtes des citoyens de Dalaba et de l'usine à part entière. Je ne vais pas être long, je vais terminer par remercier le président de la coordination de Fulbe Ali Poular, remercier la shérif qui nous a toujours accompagnés, remercier tous les sages, remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que cet événement soit une réussite.